chère Anne et chers frères et sœurs, c'est un peu un hasard, mais ça tombe pas si mal que ça, que nous ayons aujourd'hui, au moment où nous prions pour Dominique, un texte de saint Paul qui parle de pédagogue et de pédagogie. En effet, je crois que chez Dominique, il y avait vraiment ça au fond de son cœur, savoir expliquer, savoir accompagner, etc. Et simplement, ça nous donne l'occasion de réfléchir sur ce que signifie la pédagogie selon saint Paul. Et vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons l'idée que le pédagogue est celui qui laisse la liberté de l'élève, soit l'enfant, soit l'adulte, se libérer, trouver une certaine plénitude et de pouvoir en fait arriver à un nouveau mode de vie et qui va permettre à celui qui bénéficie des enseignements du pédagogue de trouver cette maturité et ces moyens d'être quelqu'un. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui la pédagogie est si compliquée et je crois que les anciens ne se faisaient pas tellement de soucis, eux. Aujourd'hui, la pédagogie, c'est quand même le souci de l'enfant avec toutes les données sociales, psychologiques, familiales, affectives et tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que c'est souvent assez compliqué. Mais quand saint Paul parle de pédagogie, parce qu'il nous dit que la loi est un pédagogue. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? La plupart du temps, on passe là-dessus comme si c'était inintéressant et que ça n'apprenait rien du tout. En réalité, si, vous allez voir que c'est quand même assez étonnant. Dans le monde ancien, d'abord le pédagogue est un esclave. C'est pas un... il n'a pas passé des études et des licences ou je ne sais pas quoi en Sorbonne. Le pédagogue est un esclave et il est l'esclave du maître et père des enfants. Et donc, si je puis dire, le pédagogue n'y va pas par 36 chemins, il impose. C'est un maître de discipline. En fait, tout ceci repose sur l'idée que quand on est incapable d'arriver à une véritable liberté assez vite, pas du tout de méthode Montessori, n'est-ce pas, c'est même pas la peine d'y penser, mais on est là pour essayer de faire ce que le pédagogue nous impose. Apprendre à former les lettres, apprendre à recopier, apprendre à manipuler sa petite tablette, etc. Mais tout ça est purement d'ordre disciplinaire. Et donc, on ne peut pas dire que la loi soit quelque chose d'épanouissant. Et c'est effectivement une chose assez troublante. La loi, pour Paul, est une sorte de prison. Nous sommes sous la garde de la loi, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc, pour Paul, c'est une critique redoutable. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui comparaient la loi à un pédagogue. Paul a osé le faire. Et donc, pour Paul, c'était très simple. C'était l'humanité est dans un tel état qu'il faut des pédagogues ou un pédagogue pour la faire dépasser le stade de ses incapacités, de ses emprisonnements intellectuels, de ses responsabilités, de son sens de la liberté. Il n'y a pas. Et donc pour Paul, la loi ne conduit pas à la liberté. Ça peut nous paraître un peu bizarre tout ça, mais c'est vraiment la conviction de Paul. C'est-à-dire que quand vous recevez l'instruction juive classique pour Paul, eh bien, ce n'est pas dit que vous arriviez à un véritable épanouissement de votre personnalité. Et évidemment que la thèse devait paraître un tout petit peu audacieuse et disons dangereuse pour les compagnons de Paul, ceux qui avaient fait les études à Jérusalem auprès de Gamaliel avec lui, mais Paul, là-dessus, n'en a jamais démordu. La loi, c'est une servitude.
Une servitude comme une autre, peut-être même une servitude pire que les autres, car plus la loi est développée, plus la loi est riche en données, plus elle entraîne la personne qui subit les contraintes de la loi dans une sorte de servitude. Et c'est là que Paul dit, eh bien oui, si nous continuons à vivre sous la servitude, eh bien c'est que nous perdons notre liberté, ou en tout cas que nous ne la gagnons pas et que nous ne savons pas la mettre en valeur. Et pour Paul, c'est exactement ça, l'opposition foi et loi. Jésus ne nous a pas imposé une loi, même si plus tard dans la tradition théologique on a dit que Jésus avait apporté la loi nouvelle. Oui, mais à voir comment est la nouveauté de cette loi. La nouveauté de cette loi, précisément, ne repose plus sur la contrainte et l'esclavage. Elle repose sur la promotion de la liberté. Autrement dit, notre conception moderne de la pédagogie repose explicitement sur celle de saint Paul. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, un pédagogue qui agirait comme un maître et qui écrase la volonté et la gestion de la vie psychique de l'enfant, c'est un mauvais pédagogue. Il n'a pas vu la véritable visée de la liberté. Eh bien, c'est précisément le cœur même de l'argumentation que Paul développe à ces chrétiens de Galatie, qu'il a essayé d'évangéliser précisément pour qu'ils arrivent à dépasser le stade de la loi et arriver à la vraie liberté, alors que là, il les voit, il le constate, qu'ils sont en train de revenir à une loi de contrainte, comme il dit, c'est telle chose, tel comportement, tel calendrier, tel culte des astres, tel... Et évidemment, pour Paul, c'est l'horreur. Alors vous le voyez, frères et sœurs, c'est quand même l'actualité permanente de l'Épître aux Galates. Qu'est-ce qui fait le poids et la grandeur et le côté urgentissime de cette loi pour toutes les générations de chrétiens? C'est parce qu'elle nous ramène sans cesse au cœur même de notre liberté. Si nous avons un rapport avec Dieu qui est uniquement sous la contrainte, eh bien c'est que nous en sommes restés à la loi. Si nous avons un rapport à la liberté, un rapport à Dieu qui est sur l'initiative et l'adhésion libre de notre liberté et de notre vie la plus intime et la plus profonde, là, nous sommes, comme saint Paul le dit, sous la mouvance de l'esprit. Vous voyez que ici, c'est quand même une sorte de fil du rasoir pour essayer de comprendre ce qu'est l'existence religieuse. Là où trop souvent, l'existence religieuse apparaît comme une contrainte, des contraintes supplémentaires aux lois habituelles de la cité, de la vie, de l'éthique habituelle dans les cités, dans les cultures, dans les civilisations. Et évidemment, la religion peut se donner facilement le rôle d'accroître les contraintes des lois, alors qu'en réalité, elle devrait être ferment d'une véritable liberté. Bien, frères et sœurs, je crois que cette lecture courante de l'Épître aux Galates est d'une actualité terrible, parce que c'est une sorte de point d'interrogation on ne peut plus actuel sur la manière dont les hommes aujourd'hui conçoivent leur rapport à Dieu. Ou bien Dieu veut uniquement un rapport de contrainte, d'obéissance et d'anéantissement de nous-mêmes devant lui. Après tout, il y a beaucoup de religions, même encore aujourd'hui, qui le prétendent. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça parce que si le Christ est mort, si il a donné sa vie pour que nous soyons libres et pour que nous ayons l'esprit, c'est précisément pour que nous découvrions la profondeur et la radicalité du challenge devant lequel il nous met, c'est-à-dire ou bien nous sommes des esclaves, ou bien nous recevons la liberté de l'Esprit Saint.